Salut, c'est Rémi et aujourd'hui je voudrais te montrer comment j'ai fait plus d'1 million d'euros sur internet avant mes 23 ans. Aujourd'hui c'est le jour de mon anniversaire, on est le 27 août. C'est parti. Alors ce qu'il faut savoir en fait c'est que tout a commencé quand j'étais au lycée puisque au lycée on devait donc à la fin de l'année choisir où est-ce qu'on voulait aller après le lycée tout simplement. Est-ce qu'on voulait aller à la fac, est-ce qu'on voulait aller en médecine, etc. C'est ce qu'on appelait à l'époque post-bac, maintenant ça a changé de nom, c'était le terme post-bac. Et à l'époque ce qu'il faut savoir c'est qu'on était une classe d'à peu près 30 élèves, j'étais en terminale ES. Et quand il fallait faire le post-bac à peu près au milieu de l'année, j'étais le seul de la classe à n'avoir fait absolument aucun vœu. La raison, c'est que en fait, je ne voulais absolument pas faire d'études. Je voulais tout de suite après le lycée directement entreprendre. D'ailleurs, j'avais presque envie d'arrêter les études avant de faire mon bac pour tout de suite en fait entreprendre parce que j'avais simplement cette rage au fond de moi. Je voulais faire quelque chose de ma vie. J'avais surtout pas envie d'être salarié ou quoi que ce soit. Mon objectif en fait, c'était vraiment de gagner beaucoup d'argent dans ma vie. Je voulais faire beaucoup de choses et surtout être libre vraiment de ce que je voulais faire. Je voulais pas avoir un patron qui dit ce que je dois faire, à quelle heure je dois venir, mettre un réveil tous les matins, etc. C'était quelque chose que je voulais pas du tout faire. Et donc tout de suite après le lycée, donc j'ai quand même passé mon bac, j'ai eu mon bac à 13 et quelques, et tout de suite après le lycée, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite commencé dans l'entrepreneuriat, d'abord par le marketing de réseau, puis ensuite par d'autres activités qui, au final, en fait, ont tout échoué. Ça a pris plusieurs années, en fait, où j'ai lancé plein de projets, j'ai eu plein d'idées, je suis passé à l'action. Je peux pas dire que je passais pas à l'action, j'ai fait vraiment énormément de choses et pendant cette période, c'était dur puisque tout ce que je faisais en fait ratait. Il n'y a absolument aucune chose que j'ai fait qui a fonctionné. Alors bien sûr, il y avait des petits succès, mais c'était pas quelque chose qui allait changer ma vie. C'était pas quelque chose qui allait largement remplacer un travail. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est qu'à l'époque, tous mes amis, tous mes proches faisaient des études. Ils étaient tous dans leurs études, enfin dans leurs écoles respectives. Et en fait, forcément, il y avait énormément de tentations. Il fallait sortir en soirée, etc., etc. Et ça a été une période dure où en fait, je devais faire énormément de sacrifices, d'autant plus que tout ce que je faisais, il n'y avait rien qui fonctionnait, il n'y avait rien de prouvé. Donc clairement, il fallait encore que je fasse mes preuves et je devais quand même faire ces sacrifices sans avoir la récompense en contrepartie. C'est à ce moment-là, en fait, après avoir essayé beaucoup de choses et rien fonctionnait, vraiment, c'était vraiment un moment assez difficile que j'ai découvert le business sur Internet. En fouillant un petit peu sur Google, etc., sur YouTube, je suis tombé sur plein de vidéos de gars qui disaient qu'ils avaient fait des fortunes sur Internet, qui tout simplement vivaient de ça et ils expliquaient un petit peu les avantages de ce business-là, c'est-à-dire qu'on peut vivre où on veut dans le monde entier, on n'a pas d'attache, on fait ce qu'on veut. En théorie, notre entreprise se trouve dans un ordinateur. Et quand j'ai entendu ça, quand on m'a parlé de ça, ça m'a paru tout simplement quelque chose de fou en fait. Et je me suis dit mais c'est pas possible, enfin, c'est juste un truc de malade. Et donc du coup je me suis renseigné et quelques mois plus tard je me suis lancé directement. Et au début en fait j'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire. J'ai d'ailleurs eu plein d'idées. J'ai commencé à faire des projets mais je suis jamais allé jusqu'au bout. Pour vous dire, j'ai eu l'idée de faire un e-book sur le fait d'apprendre aux gens à se couper les cheveux. J'ai eu l'idée de faire quelque chose pour vendre des accessoires d'onglerie sur internet. J'ai eu l'idée de vendre tout un tas de choses et tout ce que j'ai fait en fait n'a pas fonctionné. J'avais pas d'expertise, je savais pas du tout comment m'y prendre et je savais pas si un jour ou l'autre ça allait fonctionner. Ça marchait pour les autres mais comment savoir en fait si ça fonctionnait pour moi après tous les essais que j'avais fait. À l'époque j'étais complètement perdu, j'étais tout seul en fait à essayer de faire ça. Il fallait que je comprenne quoi faire, comment vendre, où trouver les clients, enfin bref, tellement de choses et au final je me retrouvais un petit peu seul. Il y avait personne pour m'aider dans tout ça, dans toutes les interrogations que je pouvais avoir. Au final, vivre d'internet c'était quelque chose qui me paraissait juste fou. Mais dans l'immédiat, je me retrouvais tous les jours, tous les matins, enfin presque toute la journée, devant un ordinateur, à essayer de m'en sortir tout simplement tout seul derrière mon ordinateur. Le problème, c'est que si cette solution allait pas fonctionner, à un moment donné, il fallait que j'aille retourner travailler. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose que je ne pouvais pas accepter. J'avais décidé de même pas postuler dans des études, presque par esprit de contradiction. J'étais absolument contre ça. Je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas être salarié. Et pour moi, le fait d'envisager de devenir un jour salarié, de devoir aller travailler pour un patron, etc., c'était vraiment pour moi quelque chose qui me faisait vraiment reculer de 10 pas en arrière. Et je me suis dit non, il faut absolument que ça marche. J'ai pas le choix. Je ne peux pas échouer.
c'est presque ma dernière chance. C'est à ce moment-là en fait que, un petit peu par le plus grand des hasards, mon frère aussi à côté commençait à s'y intéresser et qu'un jour il m'a parlé du e-commerce. Il en a entendu parler sur internet, sur YouTube je crois principalement au départ, et c'est lui au début qui m'en a parlé, c'est lui au début qui a essayé de faire ça et qui m'a transmis un petit peu cette idée-là l'idée d'en fait se dire qu'on pouvait acheter des produits et les revendre en fait directement sur internet. Le e-commerce en fait comme on peut le voir aujourd'hui partout sur internet. Et donc au début il m'a parlé de ça et lui en fait il a essayé de son côté, il a fait ses propres tests et je me suis dit pourquoi pas essayer, je vais aussi me lancer. Et encore une fois ça a pris énormément de temps, mais là pour le coup il y avait encore plus d'éléments concrets, il y avait plus d'informations et on se sentait moins seul par rapport à ce domaine-là. Et donc j'ai continué, j'ai persévéré, même si pour l'instant je voyais pas encore vraiment où est-ce que j'allais. Je voulais juste me prouver que vivre d'internet c'était possible. Je voulais juste en fait faire une vente, avoir une transaction, avoir de l'argent qui rentre dans mon compte alors que quelqu'un est à l'étranger. Et c'est là en fait, je me souviendrai toujours de ce moment-là. J'étais dans mon lit, c'était le soir. Il y avait mon téléphone qui était posé sur la table de nuit au bout du lit. Elle n'est pas à côté du lit, elle est au bout du lit. Donc je regardais la télé dans ma chambre. Et là, j'ai entendu mon téléphone sonner, pensant que c'était un message ou une notification Facebook comme d'habitude. Je me suis levé, je me suis approché au bout du lit, j'ai chopé mon téléphone et pour la première fois de ma vie, j'ai eu une vente sur Internet. C'était une vente qui était très faible, c'était 9 euros. C'était vraiment quelque chose de presque ridicule en fait. Mais cette vente, elle était tellement symbolique pour moi, tellement c'était la première vente de tout ce qui allait suivre derrière. Et c'est ce qui allait justement En fait, pour moi, elle avait une énorme signification. Elle me disait que oui, c'était possible. Oui, j'allais pouvoir vivre d'Internet parce que il y a quelqu'un que je connais pas, qui me connaît pas non plus, qui a mis sa carte bleue à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, peu importe, qui m'a fait confiance et qui m'a donné son argent. Et le simple fait d'avoir ça, de me dire que je suis pas obligé d'être sur place, je suis pas obligé de parler à cette personne, je peux vendre quelque chose totalement dématérialisé, c'est quelque chose qui a changé ma manière de voir les choses. Donc après cette vente qui pour moi signifiait énormément, qui d'ailleurs était un moule à crêpes tout simplement que j'ai vendu 9 euros, je me suis dit ok, je vais pas m'arrêter là, c'est la première fois plus ou moins que j'ai des vrais résultats, des résultats cohérents, et donc je vais continuer dans cette direction-là. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai continué, j'ai avancé, je me suis formé, j'ai essayé de trouver un petit peu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, j'ai testé beaucoup de choses, j'ai également dépensé le moindre argent qui me restait pour faire des tests, pour essayer de m'améliorer, et c'est comme ça en fait que j'ai pu avoir plusieurs résultats. C'est là que j'ai fait mes premiers milliers d'euros sur internet et que je commençais vraiment à avoir confiance dans ce modèle-là en me disant oui, un jour je pourrais vivre complètement d'internet. À l'époque j'avais 18 ans et pour moi c'était juste quelque chose de fou. Je commençais déjà à gagner de l'argent tout seul dans mon coin, presque dans ma chambre en fait, et je me disais mais c'est top, il faut que je continue. Et donc j'ai continué, j'ai avancé, et c'est là en fait où j'ai eu mon premier revers de médaille, c'est là où j'ai eu mon premier échec. Quelque chose que j'avais construit de A à Z, où j'étais le seul à travailler dessus, qui était totalement sur internet, qui s'est effondré du jour au lendemain. Pour diverses raisons, j'ai perdu un business qui était ma seule source de revenus à l'époque. Du jour au lendemain, ce business a été perdu. Et c'est là en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit que si je voulais vivre d'internet et si je ne voulais jamais en fait devenir salarié, il fallait que je trouve la manière, le moyen en fait de rendre ce business long terme. Le moyen de pouvoir avoir une source de revenus de ce business-là, mais pas une simple source de revenus qui est passagère ou alors qui est hyper irrégulière. Je voulais quelque chose de régulier, qui me permet de payer le loyer, qui me permet de payer la voiture, qui me permettait d'avoir vraiment, de me sentir vraiment en sécurité avec cette réelle source de revenus. Et c'est à partir de là que j'ai fait quelques recherches et que je me suis rendu compte que la seule manière de faire quelque chose de durable sur internet, si vous voulez vraiment en vivre à 100%, c'était le fait en fait tout simplement de créer des marques, c'est-à-dire faire quelque chose de durable, faire quelque chose de long terme, quelque chose qui va apporter de la valeur. C'est à partir de là que j'ai commencé en fait à créer tout un tas de marques dans différents domaines, que ce soit dans le e-commerce, que ce soit dans les produits digitaux ou que ce soit pour ma propre personne. L'objectif c'était premièrement sécuriser en fait ma vie tout simplement en ayant une vraie source de revenus, mais également en fait faire des projets dans lesquels je pouvais être fier, quelque chose que je pourrais voir grandir, que je pourrais amener très loin et qui pourrait me rendre vraiment heureux de ce que je fais. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, on est le 27 août, c'est mon anniversaire, j'ai 23 ans, on a largement dépassé le 1 000 000 d'euros de chiffre d'affaires sur internet. Aujourd'hui, je suis complètement libre de faire ce que je veux,
mes revenus viennent à 100% d'Internet, donc j'ai même pas besoin d'être en France si je le voulais. Je pourrais me déplacer où je veux, quand je le veux, et je peux me lever également à l'heure que je veux. Toute mon entreprise, elle se trouve dans mon sac à dos, dans mon ordinateur. C'est aussi simple que ça. Mais ce qui est vraiment top aussi, c'est que à travers de tout ce parcours, à travers toutes ces étapes, c'est là que j'ai commencé en fait à en parler sur Internet, et c'est là que d'autres personnes qui étaient autour de moi, qui ont regardé un petit peu ce que je faisais, ont commencé elles aussi à avoir des résultats, que ce soit autour de la marque que j'ai créée, autour de ma propre image sur Internet, sur YouTube, etc. Mais aussi en fait de toutes les autres marques que j'ai pu créer. J'ai fait des projets dans lesquels je pouvais vraiment en fait aider des gens, que ce soit dans la nutrition, dans l'alimentation, etc., etc. Et on a pu aider des dizaines et des dizaines de milliers de personnes partout dans le monde, des dizaines et des dizaines de pays. On a pu aider des personnes, que ce soit par rapport à leur santé, par rapport à leur poids, que ce soit par rapport à leurs finances, etc., etc. Et tout ça, ça a été possible grâce à Internet, grâce aux marques que j'ai pu créer. Le vrai bénéfice pour moi, c'est que au final, j'ai, en tout cas pour l'instant, et je touche du bois, j'ai jamais eu besoin de travailler pour un patron. J'ai toujours été mon propre patron. J'ai pu créer ma propre activité. Il y a à peu près un an, ma copine également m'a rejoint. Elle non plus n'a plus besoin aujourd'hui de travailler entre guillemets. Elle n'a pas de patron. On travaille ensemble, ce qui nous a permis de voyager ensemble tout en travaillant, d'allier le plaisir et le travail. On fait ça à deux. On peut se déplacer où on veut partout dans le monde, et ça c'est quelque chose qui est juste magique, puisque on n'a pas de patron chacun. On peut vraiment être tout le temps ensemble et faire plein d'expériences ensemble. En tout cas, j'espère ne jamais devoir à être salarié. Je dis pas qu'être salarié c'est mal. Je dis simplement que c'est pas quelque chose qui me convenait, c'est pas ma vision des choses. Et je pense que si aujourd'hui vous êtes un entrepreneur, si vous êtes entrepreneur dans l'âme et que vous avez vraiment envie de faire quelque chose de votre vie, tout simplement d'impacter des gens et de vivre votre vie au maximum, de tout simplement profiter de la vie, d'avoir de l'argent pour faire ce que vous voulez faire, d'avoir du temps de faire ce que vous voulez faire, je pense qu'aujourd'hui la seule manière de le faire, c'est de devenir entrepreneur. Et entrepreneur sur Internet vous donne encore plus de liberté. Voilà, c'était mon histoire. Aujourd'hui c'est le 27 août, donc j'ai 23 ans, et j'espère que cette histoire aura pu vous inspirer. Merci beaucoup, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si éventuellement vous voudriez voir d'autres vidéos par rapport à mon parcours. Allez, à bientôt. Ciao.